On voit bien. Pas très bien. Je suis en train de faire, tu rapproches. On voit bien. Pas très bien. Bon, le plus arrêté est dessus. Non, c'est mieux. Donc, connectez-vous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'opération de transfert de la ruchette à la ruche. J'ai bien annoncé ça il y a 30 minutes. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous devons changer les façons de faire en apiculture. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont désiré faire dans l'apiculture, mais pour la simple raison que parfois, ils commandent les ruches et parfois ces ruches ne colonisent pas avec un taux de colonisation vraiment encourageant. Les gens se voient en train d'abandonner l'apiculture. Et nous avons décidé d'élever les reines et nous avons des espèces Apis mellifera que nous mettons à votre disposition et nous prenons le temps à se rassurer que nous avons fait le choix de celles-là qui ont des caractéristiques qui vont vous satisfaire. Donc, restez connectés et partagez le direct. On va lancer et vous allez voir quelque chose d'inédit et de magnifique. Restez connectés. Alors, ce que vous devez retenir, tu peux approcher, vous devez retenir que quand vous avez une ruche que vous désirez, n'est-ce pas? Quand vous avez une ruche dont vous désirez faire un transfert de colonie partant d'une ruchette à une ruche mère, rassurez-vous à la base que vos barrettes ont les mêmes dimensions. Parce que tout part de là. Si vos barrettes n'ont pas les mêmes dimensions, alors vous allez fausser. Donc, j'ai là devant moi ma ruche. Voilà ma ruche mère. Elle est depuis apprêtée. Donc, j'ai briqué le chalumeau là et où. Alors, continuez là, chercher le chalumeau. Alors, tu as déposé le chalumeau là où? Sur quelle position? Ici, voilà. Alors, il faut... Ce n'est pas parce que vous voulez mettre les abeilles, faire le transfert de la colonie dans votre ruche que vous ne devrez pas la pâter. Donc, je vais... Encore, c'est vrai que ces ruches-ci, je ne pense pas que celle-ci était à pâter. J'appâte un peu pour me rassurer que... Parce que j'ai constaté qu'il y a quelques filaments qu'il y a encore. Parce qu'il est très intéressant de brûler ces filaments. Donc je profite, je brûle ces filaments. Oui, et je remets encore un peu de scie dans ma ruche. Donc ça c'est juste une révision. Alors, je verse un peu. Parce qu'il faut que la colonie que je vais transférer dans cette ruche, qu'elle ressente vraiment qu'elle est dans son milieu avec le parfum idéal, qui est quoi? Le parfum de la scie, voilà. Ok, d'accord. Je fais. Quand je vais faire le transfert d'une ruche, je me rassure de bloquer le trou d'entrée de ma ruche. Ce que je vais faire. Donc dans certains cas, il faut apprendre à improviser.
Bon, j'ai choisi une ruche qu'on n'a pas mis les réducteurs d'entrée, mais c'est simple. Je peux avec quelque chose bloqué. Ceci parce qu'il ne faudrait pas que quand je suis en train de transférer, en même temps, les abeilles dans la ruche, qu'elles soient en train de sortir. Alors, j'ai fini. Qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord quelques barrettes que vous allez voir là. Je suis là. Avec mon reste de barrettes que je peux mettre là ici. Alors, j'ai mon couteau. J'ai mis ce couteau là où là? Alors, j'ai mis le couteau où? Une torche là ici. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est dans la nuit et du coup, ça dérange un peu. Voilà le couteau. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce client, vous allez voir que ces ruches sont stockées dans son angle parce qu'il y a un client qui a passé la commande de ces ruches et il a compris notre conseil. Il a décidé de prendre une ruchette. Voici sa ruchette. Voici sa ruchette. Déjà attachée. Je l'ai ramenée en entreprise justement parce que nous avons une banque des colonies ici. Donc, je l'ai ramenée. Voilà sa ruchette. Elle est là. Mais j'ai profité pour en amener plusieurs. Elle est là. Hein? Peut-être vous croyez que c'est la colonie, elle est là. Vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez. La colonie, elle est là. Mais ce n'est pas celle-ci que je vais transférer plutôt celle-ci. Donc, je dois me rassurer que, comme je l'ai dit tantôt, que les barrettes qui sont ici peuvent entrer naturellement ici. Mais ce que je constate ici, il y aurait peut-être une petite différence, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois me rassurer à cela et simplement, je vais retirer les barrettes. Donc, je vais voir, je ici, voir peut-être les dimensions de cette ruchette devrait être idéale. Avec celle-ci. Oui, c'est la même chose. Donc, je mets celle-ci alors. J'ai fait mon opération. Faites très attention parce que si vous blaguez, les barrettes vont se couper. Vous voyez, regardez, quand vous faites le transfert, vous voyez, malheureusement, ça ne tient pas dans cette ruche-ci. Ce qui devient un problème. On va chercher une ruche qui tient avec ça. Qui tient avec. Alors, nous allons résoudre ce problème. Restez connectés. Vous allez voir comment je peux résoudre la situation. Donc, je vais diminuer tout simplement. Les gens peuvent poser
la question. Hein. Donc, je rappelle que ceci, ça c'est juste pour vous montrer, bien évidemment, à ceux-là qui me suivent que nous vendons désormais des colonies d'abeilles. Donc, si toi tu es intéressé par ces colonies, alors mon cher ami, tu es au bon endroit, passe simplement tes commandes, nous allons te servir. Alors, nous allons mener l'opération et vous allez voir comment les choses vont se passer. Ok, d'accord. Donc, chaque barrette, je vais un peu tailler. Est-ce qu'ils sont connectés là? Oui. D'accord. Continuons l'opération. Alors, voilà ce qui va se passer. Regardez. Donc, je porte ça. C'est mieux de commencer. Oui, vas-y, rentre un peu par derrière là. Par derrière. Pour faire ici rapidement, tu vois que lors de notre transport là, nous avons abîmé les barrettes ici. Tu vois, malheureusement, nous avons abîmé les barrettes. Donc ce qu'on va faire, on va s'affumer. Je ne sais pas s'ils sont connectés là. Nous allons positionner ça. On va voir comment stabiliser. Ça, c'est ce qu'on appelle les accidents du travail. Donc, il faut avoir la capacité d'improviser. Vous voyez, les barrettes se sont cassées parce que nous avons transporté à moto. Alors, parce que si je ne me rassure pas, je vais laisser elle devient un peu dans la ruchette. Donc,
Et après, qu'est-ce que je fais? Je me rassure. Pour se familiariser avec eux. Donc voilà, la torche est en train de faire divagation. Ce qu'il faut faire, c'est de très rapidement, regardez bien, la colonie est déjà là, bien sûr, il faut la fermer et fermer avec des barrettes. Donc, je fais ce sacrifice pour vous expliquer que ce n'est qu'en essayant qu'on peut apporter une amélioration dans un domaine. Voilà, c'est vrai que les barrettes, on avait conçu sans faire des fausses amorces. Et par conséquent, les abeilles n'ont pas respecté le sens d'orientation. Et du coup, cela a créé ce que vous voyez. Qu'est-ce que je veux faire ici? Je vais fermer très rapidement ma ruche. J'ai ma ruche. En même temps, vas-y. Donc, vous voyez, voilà, ma ruche est là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Écoutez-moi, je libère maintenant le bout d'entrée de ma ruche. Et voilà, vous voyez, elles sont aidantes. Pourquoi j'ai pris les avioles qui se sont coupés et positionnés dans la ruche mère? C'est pour simplement parce que je me dis, si lors de cette manipulation, nous perdons la reine, mais les abeilles vont aller sur les œufs ou les larves de moins de 2 jours et vont continuer à leur nourrir avec de la gelée pour en faire une reine. Donc voilà, j'ai positionné et là, je vais laisser ma ruche ainsi. Je vous rassure que ces avions positionnés avec la totalité de la colonie qui est dans la ruche, pour que je me rassure, s'il y a une poignée qui est à l'intérieur comme ça,
la primée. Verser. Je suis bien sûr dans notre atelier de confection et de réalisation des ruches Fauvasso que voici et des ruches Tamélier. Donc ce client, comme je l'ai dit bien sûr, a passé la commande de sa ruchette-ci que voici sa ruchette. Pour ceux qui doutent, venez voir, voilà, les voilà dedans, elles sont là. Vous voyez, ici, il n'y a pas de problème dans cette ruchette. Regardez, le centre de construction a été respecté. Donc, c'est une ruchette qui va partir avec les ruches que vous voyez déjà près là. Donc, cette ruchette va partir. Donc, ça c'est une ruchette qui va partir avec ces ruches. Donc, j'ai décidé de sacrifier cette ruche, cette colonie, pour vous montrer. Je ne vais même pas appeler sacrifice justement parce que j'en suis sûr que cette ruche est déjà comptée comme colonie. Alors qu'est-ce qu'il arrive parfois? S'il arrive que je me rends compte que cette colonie est peut-être petite pour cette ruche, je peux diminuer le volume de cette ruche avec un contreplaqué pour donner à la jeune colonie la possibilité alors de réchauffer bien la ruche. Donc voilà ma ruche, je pourrais la laisser ici pendant quelques jours avant de la ramener dans le rucher. Vous voyez, avant de la ramener dans le rucher. Donc j'ai mis son couvercle où là. De la ruche ici, c'est à quelle position là? Rapproche avec la caméra mon ami. Voilà. Bon, le doit être peut-être d'ailleurs. Couvercle de la petite ruchette. Donc, voilà, ma ruche, là déjà, à sa position. Et si je veux que ma jeune colonie, n'est-ce pas, ne souffre pas de problème de chaleur, je peux la fermer avec un tube d'abord comme ça avant de déposer son couvercle. Là, la ruche va rester très chaude à l'intérieur. Donc, fidèle abonné, si le direct t'est intéressé, partage-le. Et si tu me découvres à travers ce direct, moi c'est Nila Fauvasso William, artisan des ressources vivantes et naturelles et promoteur de l'entreprise Adas Amis des abeilles solidaires. Dans mes différentes plateformes, sur ma chaîne YouTube, sur ma page que tu es en train de m'écouter, je te partage mon expérience et ma vision par rapport à la culture. Et j'aimerais que toi et moi, nous puissions donner une autre définition de la culture. Aujourd'hui, nous parlons d'élevage des reines. Nous parlons de transfert des colonies. Ce qui n'a pas été le cas depuis un certain nombre d'années. Nous, les apiculteurs, nous avons croisé les bras, nous ensemble, pour attendre que la nature fasse pour nous. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on essaye de faire au quotidien, nous avons déjà des colonies que nous leur vendons et que nous transférons dans les colonies. Et chaque jour, on améliore chaque fois le travail. Nous avons commencé par la sélection des colonies. Aujourd'hui, nous élevons déjà les reines. De telle sorte que si vous nous contactez et que vous aviez besoin d'une colonie, nous allons simplement vous servir. Et si tu prends tes ruches, tu peux bénéficier en fonction du nombre à quelques colonies gratuites. Ce client a pris ses ruches et a décidé de prendre une ruchette pour aller entamer son activité ayant déjà quelques colonies. Là, vous voyez que quand il va arriver, il va faire le transfert tel que j'ai fait là. Quelles qu'en soient les choses, vous avez vu que les barrettes, les rayons se sont coupés, mais la colonie est dans la ruche, avec les rayons bien positionnés. Donc la ruche a plus de 75% d'y rester. Donc si tu es intéressé, pas simplement tes commandes, que ce soit les ruches Fauvasso, les ruches Tamélier, nous allons te servir et t'accompagner. Et donc, si tu es intéressé par ce projet d'élevage des reines, que je suis en train de montrer étape après étape sur la chaîne YouTube, comment on peut sélectionner certaines colonies et mettre un certain protocole pour multiplier les reines d'abeilles, pour en faire des colonies. Vas-y, abonne-toi sur cette chaîne YouTube Amis des abeilles solidaires. Et si tu es intéressé par la culture, alors mon cher ami,
laisse-moi tes commentaires et tes avis en commentaire et nous allons juste échanger et se partager des idées. Je pense qu'ensemble avec vous, nous allons changer la définition de l'apiculture en Afrique et donner notre vision de l'apiculture. Alors on se dit simplement à bientôt. Donc voyez, elles sont déjà en train de prendre corps. Je vais laisser la ruche ici, je viens d'y sur l'atelier et je viendrai vous faire un direct toujours pour vous montrer comment ma ruche est définitivement colonisée. À l'entame de la vidéo, j'ai dû confondre les dimensions de la ruche. Et curieusement, les barrettes de la ruchette ont été petites. Vous avez vu l'improvisation que j'ai fait. Rapproche avec la caméra. C'est très important que vous le voyez. Regardez, j'ai fait cette diminution. Qu'est-ce qui va se faire? Les abeilles vont conçu les avioles. Je vais venir chaque fois désorienter. Et au final, resteront uniquement les barrettes de cette ruche. Et je vous rassure, la ruche va rester colonisée. Donc, si le direct, bien sûr, t'a intéressé, partage-le. Et si tu as des remarques ou des suggestions, mon cher ami, n'hésite pas. C'est ce que nous voulons pour changer les choses en apiculture. Je vais te lire en commentaire. Et si tu as besoin des ruches et de nos accompagnements et de nos services, l'entreprise Amis des Abeilles Solidaires est là pour toi. Et on se dit à bientôt. Les gars, il est 20 h. Il faut que je retourne à la maison. On se dit à bientôt.